Bonjour tout le monde. Alors ça fait un long moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo. Alors tout simplement parce que je n'ai pas recommandé d'autres box pour l'instant, parce que j'avais beaucoup d'échantillons et de produits à finir. Et donc du coup, j'avais rien à présenter. Et puis là, ça faisait un moment que je cherchais un nouveau mixeur, puisque le mien est cassé tout simplement. Donc j'ai cherché un petit peu ce qui était bien pour faire des smoothies et surtout des produits assez durs. Bon, évidemment, au départ, j'ai pensé au Vitamix, mais je sais pas, je pense que vous connaissez le prix, hein, dans les 500, 700 euros. Donc c'était beaucoup trop cher. Donc je me suis dit que j'allais regarder en magasin et je me suis aperçue qu'il y avait une promotion au Lidl aujourd'hui. Enfin, qu'il y avait une promotion en ce moment-là au Lidl sur certains mixeurs qui 2000 watts. Et vous voyez, apparemment jusqu'à 32 000 tours. Alors je sais pas si c'est bien. Mais bon, disons que c'était beaucoup moins cher qu'un Vitamix, hein, puisque je crois que je l'ai payé 115 euros. Donc, alors sur la photo, vous voyez, il y a de l'ananas, du gingembre, des betteraves et des légumes verts, choux, et je me demande si c'est des blettes ou autre chose, voilà. Donc je me suis dit, bon, s'y mettre sur la photo des trucs assez durs, je pense que ça doit pouvoir les mixer sans poser de problème. Alors, on va voir, je vais le tester après. En fait, là, pour l'instant, je vais commencer par le déballage, pour que vous voyez comment il est fait. Et ensuite, je vais faire un smoothie. Et puis, je vous donnerai mon avis. Et vous, voilà. J'espère que vous trouverez ça intéressant. Alors, on va commencer par regarder la boîte. Voilà. Donc là, vous voyez, ils mettent idéal pour les smoothies verts à base de légumes racines durs et de choux. Voilà, de l'autre côté, on voit, vous voyez, il y a un bras un petit peu comme sur le Vitamix. Alors ils mettent couvercle avec goulotte, bouchon doseur et poussoir pour pousser les aliments à mixer, très grand bol mélangeur, 100 BPA, plus résistant que le verre, 6 lames ultra tranchantes en acier avec une vitesse de rotation allant jusqu'à 480 km/h, pour un mixage très fin, moteur puissant de 2,7 chevaux et de 2000 watts pour jusqu'à 32 000 tours minute. Et apparemment il y a un programme ici pour la glace. Vous voyez ? Alors, donc là, on a une notice qui a l'air... bon, elle est écrite en français, en tout cas. Il y a plusieurs langues. L'aperçu de l'appareil. Voilà. Les trucs classiques, en fin de compte. Oui, ils disent donc de retirer les peaux épaisses ou dures d'ananas, etc., les tiges, les noyaux. Voilà, c'est tout. Et il y a quelques recettes. Alors, voyons ça. Ou alors, on les verra à la fin. On les verra à la fin. Alors, je vais pousser cette partie-là. Alors ici, donc, on a, on va dire le bocal. Alors, normalement, 2 litres de préparation. Donc évidemment, c'est pas pleinement pour les petits smoothies. Je pense qu'apparemment, on peut partir de 400 centilitres. Enfin, 400 millilitres. 400 millilitres ici, jusqu'à 2 litres. Alors à l'intérieur, on voit bien les 6 lames. Je pense que vous voyez aussi. Il y a un petit bec verseur. Donc ça a l'air pas mal. Ici en bas, là, on dirait de l'alu. La partie métallisée en bas. Et en dessous, c'est pas mal. Alors, ah oui, le truc, c'est qu'ici, c'est de l'alu.
Enfin, ou en tout cas un métal. Hein. Moi, je pense pas que ce soit de l'alu là. On dirait plutôt de l'acier. Par contre, ici, sur le bloc moteur, c'est du plastique. Bon, du plastique dur, mais du plastique quand même. Et enfin, moi, j'ai déjà eu des problèmes où le plastique ici lâchait au bout d'un moment, quoi. Après, à voir. Hein. Ce ne sera pas forcément le cas de celui-là. Sinon, il est assez lourd ici au niveau de la base. Donc, si vous le poussez, il ne va pas tomber. Hein. C'est pas un petit truc léger. Celui-ci, par contre, il est facile à manipuler. Ça, c'est du plastique, c'est pas du verre. 100 BPA normalement. Donc, très facilement manipulable. Alors, pour le monter, ça a l'air assez simple. Ah, il y a un petit indicateur ici pour savoir où mettre la poignée. C'est une bonne idée de leur part. Ça a l'air de bien tenir. Donc le couvercle. Dans ce sens-là, pour dévisser. Dans ce sens-là, pour visser. On retire. On remet. Comme ça. Et donc il y a des petites... c'est en silicone, je pense. Alors, ça se clipse aussi apparemment. Je sais pas si on va... Ici, il y a un petit clips pour maintenir en haut. On a le petit truc pour pousser à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a mis le couvercle, vous voyez, on met le truc dans le trou. Alors là, je vais interrompre la vidéo le temps d'aller préparer quelques fruits et légumes. Et puis ensuite, je vous retrouve pour une des recettes. Alors voilà. Donc j'ai terminé de préparer mes fruits et mes légumes là. Donc j'ai mis un petit morceau de courgette, enfin le petit morceau de courgette, une carotte, des épinards, de la pomme. Et j'ai aussi du jus de pamplemousse. Je ne peux pas vous montrer tellement parce que sinon je vais tout renverser. Donc on va voir ce que ça donne avec tout ça. Donc j'ai rincé le bol avant, hein. Juste par précaution. Et le jus de pamplemousse. Vous voyez, j'aurais encore pu en mettre davantage. Là par contre où je vais avoir un petit problème, c'est pour remettre le couvercle. Vous voyez ici, il y a un petit clips qui doit se clipser en haut. Et c'est assez difficile, on va dire. Attendez. Je vais positionner différemment le téléphone pour qu'on voit mieux. Je vous reprends dans une minute. Voilà, donc ici en bas on a 3 modes. Ici par impulsion, ici pour les glaçons, et là pour les smoothies. Et là on a les vitesses. Voilà, alors je pense que je ne vais pas commencer par la plus élevée. Hein. Je vais me mettre sur 1 et je vais commencer par les pulsations, et puis à la fin, je passerai au mode smoothie. Évidemment, je vais couper le son pendant ce temps-là. Alors en fait, tant que le petit clips du haut n'est pas mis en place, il ne s'allume pas et on ne peut pas s'en servir. Vous voyez là maintenant que le petit clip s'est mis en place en haut. Ici, c'est allumé. Voilà, donc je pense que ça doit être bon. Donc je vais essayer. On va faire le petit test de dégustation. Alors, on lance ça.
déjà ici, pour l'enlever, enfin pour enlever le couvercle, normalement, il faut pousser avec le pouce. Voilà, comme ça. Ça s'enlève assez facilement, en fin de compte. J'avais peur d'avoir du mal à l'enlever. Voilà. Évidemment, je vais en mettre partout. Donc, je vais mettre directement dans mon bol, sans enlever complètement. Ça reste encore assez épais, mais j'ai pas mis beaucoup d'eau. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je l'ai fait assez épais, mais il n'y a pas de gros morceaux. C'est assez velouté. Je pense qu'en laissant un peu plus longtemps, ça aurait été encore mieux. Mais c'est déjà mieux que mon ancien modèle. Ouais, pas mal du tout. Alors maintenant, reste à voir s'il va tenir. Alors, il n'a pas chauffé, beaucoup en tout cas quand je l'ai mis en route. Il y a eu la petite odeur, vous savez, qu'on a quand on allume pour la première fois l'appareil. Et puis c'est tout. Donc, bon, évidemment, il fait du bruit. Alors, le matin, il faut éviter de le faire trop tôt, sinon les voisins vont aller. Mais sinon, c'est pas mal. Alors, malheureusement, j'ai pas de glaçon. Malheureusement, j'ai pas de glaçon pour tester le deuxième mode. Mais franchement, là, le smoothie, il est très très bon. D'ailleurs, vous entendez, hein. J'en ai bu quelques gorgées en attendant. Voilà. Ben, n'hésitez pas à me poser quelques questions éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Bon, j'espère que ça aura pu aider celles qui envisageaient de l'acheter. Moi, je sais pas s'il vaut les 115 € hein, que je l'ai payé. Mais franchement, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Il y a quand même 3 ans de garantie. Donc, s'il tient les 3 ans, je pense que ça va. Parce qu'en général, il faut bien dire, j'utilise un mixeur par an. À peu près 25-30 €. Donc, ça revient au même. Et non, je suis assez contente du résultat autrement. C'est beaucoup mieux en tout cas qu'un robot ménager classique ou qu'un modèle bas de gamme. Il fait mieux que celui que j'avais acheté à 30 € à Lidl aussi. À bientôt!